Elle a fait ça en douceur. J'ai poussé la porte après un long vendredi, et Sandrine, assise sur l'îlot de la cuisine, a glissé son téléphone sous une serviette pliée comme si c'était une serviette dont elle n'avait pas besoin. L'écran était toujours allumé. Elle a souri sans montrer les dents. « Salut, tu es en retard. » « Le trafic ?» J'ai haussé les épaules, accrochant mes clés au porte-clés. « C'est quoi cette serviette ?»« De l'eau qui a coulé. »« Ne t'inquiète pas, la bouilloire a cliqué. » La maison sentait le nettoyant citron et un plat à emporter qu'elle avait déjà mangé. Mon assiette était dans le frigo avec un post-it qui disait « à réchauffer ». Comme une commande qu'on met sur un distributeur automatique. Journée difficile. Je me suis appuyé sur le comptoir. Normal, a-t-elle répondu, regardant au-delà de moi. Claire est en plein désarroi. Je vais peut-être passer la voir plus tard. Je n'ai pas insisté. 10 ans de mariage. On gagne le droit de ne pas questionner chaque haussement d'épaule. Je me suis dit que l'intimité n'était pas la culpabilité. Les gens gardent leur message pour eux. Si j'avais su où allait ce genre d'optimisme, j'aurais traité cette serviette comme une alarme incendie. J'ai réchauffé mon plat, j'ai mangé debout, j'ai lavé sa marque sous la serviette, ses coudes trop immobiles, et je me suis convaincu d'être décent. La décence s'est avérée coûteuse. Le lendemain matin, elle est descendue en téléphonant, le genre de chuchotement serviable qui est fait pour être entendu. Oui, je lui ai dit qu'on sauterait le barbecue, a-t-elle dit à son interlocuteur. Il ne s'en souciera pas. Il déteste les mondanités. J'ai versé du café. C'était nouveau pour moi. Elle a mis sa main en coupe devant le micro. Détends-toi. Le barbecue de Lynn est une perte de temps. Ce ne sont que des burgers et des ragots sur la copropriété. Lynn nous avait invités le mois dernier. J'avais dit à David qu'on passerait. Lui et moi avions des billets pour le match de pré-saison après. Tu peux voir David n'importe quand, a-t-elle répondu. On a besoin d'un week-end. Juste nous. Il y avait un ton dans les derniers mots comme si la vente était déjà conclue. J'ai posé la tasse. D'accord. Nouvelle règle, lui ai-je dit sans élever la voix. Mon emploi du temps ne serait pas par surprise. Je tiens mes engagements. Si tu veux un week-end, planifie-le avec moi, pas par-dessus moi. Elle a ri, mais ses yeux ne riaient pas. Oh, maintenant on a des statuts. Appelons les bonnes manières. J'ai sorti mon téléphone, j'ai envoyé un message à David. Je suis toujours partant pour Lynn. Les portes ouvrent à 2 heures. Gère ta part comme tu veux. Je ne me défile pas pour avoir l'air romantique. Elle a fait un petit claquement de langue. Tu oublies qu'on est mariés? Non, je m'en souviens à chaque fois que tu décides pour nous deux. Elle n'a pas aimé la riposte. Elle a allumé le robinet comme un rideau. Peu importe. Fais ce que tu veux. Tu le fais toujours. J'ai remué le café. C'est le but. Elle s'est déplacée autour de moi avec une lente danse qui disait que j'étais sur son chemin dans ma propre cuisine. Si on y va, a-t-elle ajouté, essaie s'il te plaît de ne pas faire la leçon à tout le monde sur les budgets et les camions. Ils n'ont pas besoin de tes discours de papa. Ne t'inquiète pas, je me tiendrai à la salade de pommes de terre. Elle a souri de côté, a glissé son téléphone dans sa poche arrière et a fait un baiser en l'air près de ma joue. On verra. Dans l'allée, elle s'est arrêtée pour vérifier l'écran à nouveau. Nouveau parfum, nouvelle énergie, une vieille chemise portée comme un costume. J'ai chargé la glacière dans la benne du camion et je l'ai regardée envoyer des messages avec les 2 pouces, souriant comme si le téléphone lui racontait une blague qu'elle seule méritait. Mon week-end venait de devenir intéressant, et pas le genre d'intéressant qui arrange les choses. Le jardin de Lynn était déjà plein à midi. Vous savez le genre. Table pliante, glacière, le voisin qui agit comme s'il avait inventé le barbecue. Sandrine a travaillé la clôture comme un politicien. Légère au toucher, intense au regard. David m'a tapé sur l'épaule. Tu as l'air d'un séminaire fiscal. Il a souri. Ça va? Je vais bien, lui ai-je dit, inclinant le menton vers Sandrine. On est dans une phase, n'est-ce pas? Claire est apparue de nulle part, sa tresse sur une épaule, des lunettes de soleil de la taille d'une soucoupe. Elle et Sandrine se sont étreintes comme des nageuses synchronisées. Enfin, a dit Claire assez fort. Tu t'es échappé des tableurs. Sandrine a souri. Ne commence pas.
Il est en mode nouvelle règle. Lynn, portant un plateau, aperçut le thon et Harry pour agrémenter le moment. Nouvelle règle. On fait ça maintenant. C'est mignon. Sandrine a continué. Il a une charte. Il l'a annoncé au café. J'ai posé une bouteille sur la table, j'ai regardé le cercle, j'ai sauté dedans avant que la peinture ne sèche. Oui. Règle numéro 1, si tu fais des plans, tu les tiens. Règle numéro 2, arrête de prétendre que je déteste les gens pour te sortir de tes propres RSVP. Ce n'était pas le scénario. Sandrine a cligné des yeux. Claire a souri comme si elle sentait la pluie. Quelqu'un est susceptible. J'ai fait face à Sandrine. Ne m'utilise pas pour annuler ce à quoi tu ne veux pas assister. Elle a émis un petit rire. Détends-toi. Personne ne juge. On plaisante. Bien. Alors on en a fini avec cette blague. J'ai pointé la glacière. Prends les œufs mimosa. Je pars tôt pour le match avec David. Tu veux venir? Tu as demandé. Je ne me tiendrai pas dans ton coin juste pour être chahuté. David a levé les mains. Je conduirai si c'est un problème. Ce n'est pas un problème, a dit Sandrine, mais sa voix s'est tendue. Tu montes en épingle des broutilles. Lynn est intervenue avec le courage d'une hôtesse. Mangez d'abord, battez-vous après. Je ne me bats pas, ai-je répondu. Je m'adapte. Sandrine m'a regardé par-dessus le bord d'une tasse en plastique. Pourrais-tu ne pas prendre ta voix de directeur d'école dans ma vie sociale? J'ai regardé David. Tu entends un directeur d'école? J'entends un gars marié qui a appris à envoyer des emails. Il a dit d'un air impassible. J'ai pris une inspiration, j'ai trouvé la limite. Que ce soit clair, ai-je dit à Sandrine sans colère. Je ne suis pas ta ligne de punch. Je ne resterai pas ici pendant que tu construis ta réputation en ruinant la mienne. La dernière fois que nous avons eu cette conversation, ça n'a pas tenu. Alors, voici la conséquence. Je pars dans 10 minutes. Tu peux venir ou tu peux rouler avec Claire. C'est ton choix. Claire a haussé les épaules. Je peux la conduire. Super. J'ai essuyé mes mains sur une serviette et j'ai serré la main de Lynn. Merci d'avoir organisé. Garde-moi une assiette. Sandrine a levé les yeux au ciel, mais j'ai perçu le flash. De la colère avec une touche d'inquiétude. Le contrôle déteste la compagnie. Elle n'était pas habituée à ce que je fixe des limites publiques, surtout là où son public pouvait le voir. 10 minutes plus tard, comme promis, je me suis dirigé vers mon camion avec David. Sandrine n'a pas suivi. Audacieux, a murmuré David alors que nous nous attachions. Pas audacieux, ai-je dit. Juste marre d'être enrôlé dans des sketchs. Il a sifflé. Tu reviens pour elle? Elle a des options. Nous nous sommes éloignés. Dans le rétroviseur, Claire a étreint Sandrine et a chuchoté près de son oreille, les mains serrées sur ses deux bras. Je n'ai pas aimé la chorégraphie. Je n'ai pas aimé du tout. Le véhicule qui a ramené Sandrine ce soir-là n'était pas le mien. Elle est rentrée silencieusement, plus tard que la fin du match, ses chaussures à la main, son téléphone face cachée sur la table. Elle a fait un sandwich comme si c'était la paix, puis me l'a apporté sur le canapé. J'ai dépassé les bornes tout à l'heure, a-t-elle dit. Je suis juste fatigué d'être adulte. Ne sois pas fâché. Je n'ai pas simulé le pardon. J'ai mangé le sandwich. La solution est simple, lui ai-je dit. Quand tu veux faire une blague, utilise ton propre nom. Quand tu veux un week-end, demande-le. Quand tu veux un trajet, programme-le. Elle a hoché la tête trop vite. D'accord. Noté. Son téléphone a vibré contre le bois comme un doigt qui tambourine. Elle n'a pas bougé. Nous l'avons tous les deux écouté continuer 3 battements de trop. C'est qui, ai-je demandé. Claire, a-t-elle dit sans vérifier. Elle est malheureuse à cause de son copain. J'espère qu'elle s'en sortira. Elle le fera, a répondu Sandrine et a de nouveau posé le téléphone écran vers le bas. J'ai mis l'assiette dans l'évier et j'ai laissé le silence s'installer. Les gens vous disent qu'ils sont dans le silence. Il faut juste écouter assez longtemps pour l'entendre se fissurer. Mardi soir, je me suis réveillé sans savoir pourquoi. La maison avait ce calme étrange de 2 heures du matin. J'ai vérifié l'horloge. 2h13.
La lumière du couloir était allumée sous la porte. Le côté de Sandrine était vide. J'ai attendu une chasse d'eau. Rien. Les gonds de la porte d'entrée ont un son. À la fois silencieux et ridicule. Comme un enfant qui vole des biscuits. Ce son. Puis le doux double clic du loquet. Je me suis redressé. Pas de panique. Pas de scène. Jean, sweat à capuche, bottes. J'ai pris les clés de rechange et je suis sorti dans l'allée après un compte de 30. La rue était une rangée de fenêtres endormies. Sa berline était partie. J'ai ouvert la porte du camion sans la claquer. Habitude. Le moteur a démarré avec une légère toux et j'ai roulé lentement, 2 maisons derrière, invisibles. Les gens pensent que suivre est dramatique. Ce n'est pas le cas. Ce sont des signaux, des virages et un peu de patience. Elle a pris la route principale jusqu'à la périphérie de la ville, a dépassé la station-service, puis l'entrepôt avec le panneau clignotant. Elle n'a pas tourné vers le condo de Claire. Elle a continué jusqu'à l'autoroute, puis a de nouveau bifurqué vers une zone avec une vieille enseigne lumineuse, Vacancy, qui avait connu des jours meilleurs. Je me suis garé plus loin dans la rue derrière une remorque de paysagiste et je l'ai regardé se garer sur le deuxième parking où les numéros sur les portes sont effacés et le distributeur de soda fait un bruit de réfrigérateur mourant. Elle ne m'a pas vu. Elle n'a pas regardé autour d'elle. Elle a vérifié son téléphone et est entrée directement. Pas besoin de raconter le reste. L'image s'est faite toute seule. Je n'ai pas klaxonné. Je n'ai rien frappé. Je suis resté assis jusqu'à ce que l'horloge du tableau de bord me vole 20 minutes. Je ne les facturerai jamais à personne. Puis je suis rentré chez moi. Dans l'allée, j'ai regardé notre maison, la fenêtre à l'étage qui abritait notre lit, et j'ai serré la mâchoire autour d'une simple phrase. Le respect ne survit pas à ça. J'ai fait du café à 4h20 comme un retraité qui avait perdu la notion du temps. À 6h, je me suis douché, habillé, et j'ai laissé un mot sur l'îlot. Départ tôt. À 8h, je me suis garé près de la préfecture, j'ai rempli les formulaires que l'employé m'a glissés sous la vitre, et j'ai programmé ce que les adultes programment quand une ligne n'est pas franchie, mais effacée. Pas de discours de tribunal, juste des signatures, des dates, et un homme qui a cessé de faire des remises. De retour au travail, j'ai fermé mon armoire de bureau à clé, emballé mes affaires essentielles, et changé le code que j'avais stupidement partagé. J'ai déplacé mes outils du garage à mon atelier. J'ai arrêté la carte partagée et j'ai redirigé le prélèvement automatique de l'assurance vers mon compte avec un email poli. À compter d'aujourd'hui, nous gérons les dépenses séparément. Envoyez votre part avant le 5. J'ai dit à David que j'avais besoin de la chambre d'amis pour quelques nuits. Je n'ai pas pleuré dans son garage. David m'aurait juste tendu un chiffon et regardé le sol. « Tu es sûr ?» a-t-il demandé. « Oui. »« Tu vas lui parler ?» ?»« Quand il y aura quelque chose à dire. » Je suis rentré tôt, j'ai préparé du chili parce que j'avais besoin que la maison sente quelque chose que j'avais choisi et j'ai salué Sandrine à 17h30 comme les hommes se saluent après un mardi au hasard. Elle était radieuse, trop radieuse. « Je suis désolé pour mon ton de ces derniers temps », a-t-elle proposé en laissant tomber son sac. Le travail a été chaotique. Aussi, j'ai pensé qu'on pourrait faire une soirée en amoureux vendredi. C'est ma tournée. Sympa, ai-je dit. Je vais vérifier le calendrier. Elle a semblé surprise par la phrase « mon calendrier », puis a forcé un sourire. Je vais envoyer un message à Claire. Lui dire que je suis hors réseau. Elle survivra. Bien sûr, a-t-elle dit, fouillant dans son sac. Il nous reste des bougies ? Dans le tiroir près du four. Parfait, a-t-elle gazouillé. Bon, je vais prendre une douche. Fais-le. J'ai remué la marmite. La vapeur a embué mes lunettes. Elle a fait un baiser en l'air près de ma tempe et a disparu. Mon téléphone a vibré dans ma poche, court et impersonnel. Vos documents seront prêts à être récupérés demain avant 15h. Je l'ai lu 2 fois comme s'il pouvait changer si je fixais plus fort. Au lever du soleil, une limite était morte. Le coup suivant était le mien. Mercredi, elle est passée à mon atelier avec un sac en papier marron et une douceur qui ne correspondait pas à sa bouche. J'ai apporté le déjeuner, a-t-elle dit, le posant sur mon établi. Dinde, sans moutarde. Je me souviens de cette spécificité, ai-je répondu en m'essuyant les mains sur un chiffon. Martine,
ma responsable de bureau, a jeté un coup d'œil par sa porte et a analysé la scène avec la rapidité d'une femme qui avait vu 15 mariages du côté des papiers. Elle a disparu avant que ça ne devienne gênant. Sandrine a gardé sa posture comme une pose de yoga. On a été distants ces derniers temps. Je n'aime pas ça. Moi non plus, lui ai-je dit. J'aime la clarté. Elle a hoché la tête vers l'armoire métallique. Tu as changé le code? Oui. Quelques-uns de mes clients ont demandé des contrôles plus stricts. Tu aurais pu me le dire. Je viens de le faire. Elle a ri comme si elle avait trouvé la mauvaise porte. C'est vrai. D'accord. Vendredi est toujours libre. Peut-être. J'ai besoin de confirmer quelques livraisons. Pourrais-tu ne pas être si froid? J'essaie là. Je te vois essayer. Elle a tendu la main sur l'établi, paume vers le haut. Tu nous manques, Marc. Alors arrête de me marcher sur les pieds en public. C'était une fois. C'est un schéma. J'ai dit, je suis désolé. Notez. Sa mâchoire s'est tendue. Alors, qu'est-ce que tu veux d'autre de moi? Rien, ai-je répondu. Je veux ce que je fais. Son téléphone a illuminé son sac de l'intérieur. Elle a fait semblant de ne pas le voir. J'ai aperçu le reflet de l'écran sur le métal. Pas de nom, juste un numéro. Elle a rapproché le sac. Mange, a-t-elle insisté. Laisse-moi au moins faire ça. Je vais le faire, ai-je dit. Et on fait un autre changement. Quoi maintenant? À partir de ce mois-ci, nous partageons les frais. La moitié des courses, la moitié des charges de la maison, la moitié des extras. Je t'ai envoyé un tableur avec les postes. Paye ta part avant le 5 et on est quitte. Ses sourcils se sont levés. Depuis quand on compte chaque sou? Ce ne sont pas des sous, c'est de la clarté. Alors tu me punis parce que j'ai fait une blague chez Lynn? J'ai secoué la tête. Tu peux le formuler comme tu veux. Mon côté, c'est des limites et des comptes clairs. Elle a inspiré comme si elle allait argumenter davantage, puis a pivoté. Bien. Tu veux la clarté? Vendredi, c'est ma tournée. Je vais envoyer un message à Claire. Elle est hors de mon radar. On dînera. On parlera. Pas de téléphone. Pas de téléphone, ça me va, ai-je dit, gardant mon visage impassible. Elle s'est redressée comme si elle avait gagné quelque chose, puis m'a touché l'épaule avec une pression issue du catalogue des gestes d'affection. D'accord, je te vois ce soir. Martine est réapparue alors que Sandrine partait, les bras croisés, les yeux pas méchants. Tu as besoin de quelque chose? Je vais bien. Tu es sûr? Je suis sûr. Martine a hoché la tête comme un juge. Elle joue un jeu. Reste ennuyeux. Mon téléphone a vibré à 14h47. Vos documents sont prêts à être récupérés. J'ai fermé le bureau tôt et j'ai conduit à la préfecture. 10 minutes plus tard, je suis sorti avec une enveloppe manie et un visage qui ne montrait rien. Ce soir-là, Sandrine était tout sucre. Elle a cuisiné. Elle a dressé la table comme dans un magazine. Elle a posé des questions sur ma journée avec des relances. On sentait l'effort comme un pull lourd. Quand nous avons eu fini, elle a chargé le lave-vaisselle sans un soupir et a allumé la petite lampe dans le coin. Elle disait toujours que ça rendait la pièce plus chaleureuse. Je vais appeler Claire très vite, a-t-elle dit en s'essuyant les mains. 2 minutes dans le jardin, ai-je dit en hochant la tête vers la porte arrière. La réception est meilleure. Elle a souri comme si c'était adorable et est sortie. Je l'ai regardée à travers la vitre. Elle a incliné son corps loin de la porte et a couvert sa bouche avec sa main pendant qu'elle parlait. Une habitude qu'on apprend dans les bars bruyants et qu'on n'oublie jamais. Quand elle est rentrée, elle était à nouveau toute douceur. Claire te salue, a-t-elle dit. Rends-lui, ai-je dit en empilant les assiettes. Mon téléphone sur le comptoir s'est allumé avec son message à 21h14. 15 minutes après qu'elle ait dit bonne nuit et soit montée à l'étage. Je crois que je vais rester chez une amie ce soir. Soirée fille, film niais. Ne t'inquiète pas, je suis resté dans la cuisine et je l'ai lu 2 fois, 3 fois. Le langage des gens qui ne veulent qu'on leur pose aucune question. Ne t'inquiète pas, c'est la phrase qu'on utilise quand on prévoit de faire exactement ce qui déclenche l'inquiétude. J'ai tapé, je ne savais pas que ton ami habitait dans un motel.
J'ai appuyé sur envoyer, j'ai posé le téléphone comme si je posais un outil. Puis j'ai bougé. J'ai pris l'enveloppe manie de mon sac de travail, je l'ai posée au centre de la table de la salle à manger et j'ai posé un stylo noir dessus comme un point d'exclamation silencieux. J'ai préparé un sac de sport avec des vêtements, une brosse à dents, des chargeurs, mon passeport, les copies de titres de rechange que j'avais déjà enfermés dans l'atelier. J'ai pris ma montre et la photo de mon père sur l'étagère. Sur une carte, j'ai écrit 8 mots. C'était ton choix, pas le mien, et je l'ai laissé avec l'enveloppe. David a envoyé un message, le code du portail est 6752. Clé sous la statue de grenouille. J'ai éteint les lumières une par une. Dans le couloir, je me suis arrêté et j'ai regardé les escaliers. Je ne me sentais pas noble. Je me sentais fini. Sa réponse est venue rapidement. Attends, quoi? Où es-tu? Tu es à la maison? Puis un appel. Je l'ai regardé sonner sans le toucher. J'ai vu son nom fleurir et s'estomper comme un phare sur une côte où je n'avais plus à m'écraser. Un autre message. Je reviens, s'il te plaît. J'ai mis le téléphone en mode ne pas déranger et je suis sorti. L'air avait cette légère humidité avant la pluie. J'ai verrouillé la porte d'entrée, glissé la clé dans ma poche et je me suis dirigé vers mon camion. Au moment où je démarrais, le statut de son message est passé à lu. 10 minutes plus tard, un autre appel est tombé sur la messagerie vocale. Je l'ai laissé s'enfoncer dans le téléphone de la même manière que l'océan prend tout ce que vous lui donnez. Au moment où ses phares ont frappé le devant de la maison, j'étais à 10 km, en direction de chez David avec un sac sur le siège et aucun intérêt pour le théâtre. S'il y a un moment où l'on passe d'un homme qui négocie à un homme qui agit, cela se passe sans confetti. C'est juste un clignotant et on le fait. J'ai dormi chez David comme si le sommeil était un travail que je devais bien faire. Le matin, je suis allé à mon atelier tôt, j'ai ouvert la grande porte et j'ai commencé les ordres de travail comme si le monde n'avait pas basculé. Sandrine a appelé à 7h03, 7h12, 7h15. J'ai laissé les appels s'empiler jusqu'à ce que mon téléphone ressemble à une alarme têtue. À 8h, elle a envoyé un message, on doit parler, s'il te plaît. J'ai fait du café et j'ai envoyé un seul message. Les papiers sont sur la table. Lis la note. Elle est arrivée à l'atelier à 9h40, respirant vite, mais composée comme si elle avait répété des lignes dans la voiture. Martine l'a vue à travers la vitre et est restée dans son bureau. Sandrine est allée directement à mon établi. C'est quoi ça? Elle a montré une photo sur son téléphone de l'enveloppe. Qu'est-ce que tu fais? J'y mets fin avec dignité, ai-je répondu. Basé sur quoi? Un message. Tu as tiré une conclusion parce que je voulais une soirée avec une amie. J'ai rincé une tasse. Tu es parti à 2h du matin il y a 2 nuits. Tu as conduit jusqu'à l'autoroute et tu as bifurqué au néon qui bourdonne. Les gens ne sont pas aussi créatifs quand ils sont innocents. Elle a cligné des yeux, c'est reprise. Tu m'as suivi? Tu es sérieux? C'est de l'harcèlement, Marc. C'est fou. C'est ce qu'on appelle une confirmation. Tu ne sais même pas ce que tu as vu. J'en sais assez. Tu es marié à moi. Tu ne me surveilles pas. Tu me parles. Je l'ai fait pendant des mois, puis pendant des jours, puis pendant des heures. Maintenant, je fais autre chose. Elle a baissé la voix comme si le volume pouvait changer les maths. C'est une erreur. On a eu une période difficile. Une période difficile, c'est le ton et les tâches ménagères. Une période difficile, ce n'est pas des clés de motel à 2h du matin. Tu es cruel. Je suis clair. Elle a changé de tactique. On peut arranger ça. Une thérapie, tout ce que tu veux. Je ferai n'importe quel week-end que tu veux. J'arrêterai de plaisanter. J'arrête de marchander avec une maison que tu as déjà vendue. Tu n'as pas le droit d'être juge et jury. Si, quand je trace ma propre limite. Elle m'a regardé comme si elle pouvait me ramener à l'ancien scénario. Je suis parti parce que je me sentais ignoré. Je voulais juste de l'attention. C'est tout. Tu voulais des options. J'ai corrigé. Tu voulais le confort ici et le frisson là-bas. Tu voulais que je paie les factures pendant que tu gardais des secrets. Ne me mets pas des mots dans la bouche. Je n'ai rien mis dans ta bouche. C'était la nuit dernière. Elle a frappé légèrement l'établi. Un bruit de métal sur la paume.
Tu m'humilies devant ton personnel et tes amis. Tu laisses ces papiers comme un piège, et c'est moi qui manque de respect. Martine a ouvert la porte de son bureau avec le timing d'un arbitre qui sait quand séparer les bancs. Marc, le gars du camion est là pour l'admission. Elle a regardé Sandrine et n'a pas bougé. Sandrine a reculé, les yeux sur moi. Si tu fais ça, tu détruis tout ce qu'on a construit. Non, ai-je dit. C'est toi qui l'as fait. Je ne fais que ramasser les morceaux. Elle a dégluti. J'ai besoin de récupérer mes affaires. Tu peux quand je suis à la maison. Envoie-moi un message pour 1 heure. Je serai là. Nous ne serons pas seuls. Tu es ridicule. Je suis en sécurité. Je ne suis pas une menace. Elle a sifflé. Tu es une responsabilité. Son visage a changé. Ce mot a touché la vérité. Elle ne voulait pas que ce soit nommé. La responsabilité, c'est ce que vous appelez quelque chose que vous continuez à payer après avoir cessé de l'utiliser. Elle s'est serrée dans ses bras et a de nouveau jeté un coup d'œil à Martine. Se battre devant un observateur n'était soudainement plus amusant. Réponds à mes appels, a-t-elle dit. Dernière tentative. Je ne le ferai pas, tu ne peux pas juste me fermer la porte. Je peux. Et je le fais. Elle est restée une seconde de plus, puis a fait demi-tour et est partie. La porte s'est refermée, la clochette dessus, produisant ce tintement bon marché de magasin qui fait tout paraître plus petit. Martine a attendu un instant, s'est approchée de l'établi et a posé un papier. Tu veux que j'appelle David si elle revient? Ça va. Ça ne va pas, a-t-elle dit doucement. Mais tu es stable. C'est suffisant, ai-je dit. Elle a hoché la tête, est retournée à son bureau, et l'atelier a continué à bourdonner. Les gens ont toujours besoin de pause, peu importe si leur vie est en feu. Ce soir-là, je suis rentré à la maison, les messages non lus, 25 d'entre eux empilés comme du bois. Je suis entré, j'ai récupéré l'enveloppe, j'ai ajouté une copie du tableur avec le partage des comptes, et j'ai laissé la note en place. J'ai décroché mes photos du mur et j'ai mis en boîte celles qui étaient les miennes avant que nous nous rencontrions. J'ai changé le mot de passe du Wi-Fi de la maison et du clavier du garage. J'ai retiré mon nom de son compte essence et j'ai créé le mien. J'ai de nouveau dormi chez David. Elle a appelé 3 fois de plus. J'ai laissé le téléphone travailler pour moi. Vous voulez des résultats? Voici la partie soignée. La division des biens était moins désordonnée que ce que les gens craignent quand on a fait ses devoirs. La maison était à mon nom avant que nous nous marions. Titre clair. Nous l'avions refinancé une fois. J'ai géré la différence. L'atelier était à moi. Elle n'y a jamais rien signé. Les véhicules étaient séparés. Les comptes ont été divisés par le tableur comme les adultes font les choses quand ils ne les habillent pas de poésie. J'ai gardé ce que j'avais construit. Elle a gardé ce qu'elle avait apporté. Propre. Pas de gloire. Pas de théâtre. 3 mois plus tard, je l'ai rencontrée à l'épicerie. Celle avec le petit parking et les meilleures pommes. J'étais avec Hélène, une femme que j'ai rencontrée par l'intermédiaire d'un fournisseur. Une adulte calme qui aime les matins et le silence qui n'a pas besoin d'être rempli. Sandrine était dans l'allée des produits en papier, scrutant les prix comme si elle lisait dans les feuilles de thé. Elle a levé les yeux et s'est figée. Marc, a-t-elle dit finalement. Salut, salut, ai-je répondu. Hélène, à l'aise dans sa peau, a hoché la tête. Salut, je vais prendre de l'eau pétillante en bas à gauche. Je lui ai dit, et elle a continué son chemin. Les yeux de Sandrine ont jeté un coup d'œil à mon caddie. De la viande, des légumes verts, un sac de bon café, puis à moi. Tu as l'air occupé au travail, ai-je dit. C'est mon passe-temps. Comment vas-tu, a-t-elle demandé, une phrase qui signifie, dis-moi si je me trompe sur ton effondrement. Solide. Elle a inspiré comme si elle voulait prononcer un grand discours, mais avait perdu ses accessoires. J'ai emménagé chez Claire pour un moment. Ça a été compliqué. J'espère que tu trouveras un endroit décent. Je le ferai, a-t-elle dit trop vite. Comment va l'atelier? Occupée, elle a jeté un coup d'œil à Hélène au loin. Et elle est bonne pour moi, ai-je dit. Je suis bon pour elle. C'est tout le truc, n'est-ce pas? Elle a murmuré. Écoute, à propos de tout. J'aurais aimé que ça ne se passe pas comme ça.
C'est passé comme ça devait se passer. Je ne pensais pas que tu aurais réellement. Elle s'est arrêtée. Tu sais, je sais. Elle a trouvé un sourire. Elle ne me devait rien. Eh bien, tu as meilleure mine. Je le suis. Nous sommes restés une seconde dans la lumière blanche d'un endroit qui vend de l'eau de javel et des céréales. Deux personnes qui avaient vécu dans la même maison et ne partageaient plus rien qu'un code postal. Elle a glissé une mèche de cheveux derrière son oreille, le seul mouvement nerveux qui lui restait. Je devrais y aller, a-t-elle dit. Le rinçage est dû. Ne sois pas en retard, ai-je répondu. Elle a ri un peu, puis s'est arrêtée quand elle a réalisé que je le disais comme un simple souhait pour l'âge adulte, pas comme une blague. Elle a poussé sa carte sans regarder en arrière. En sortant, Hélène m'a tendu une bouteille d'eau pétillante comme un passage de relais propre. Ça va? Ça va, lui ai-je dit. C'est la première fois que je le pense depuis un moment. Nous sommes allés à ma maison. Ma maison et avons transporté les sacs à l'intérieur. L'endroit semblait plus grand sans la tension qui s'installait autrefois sur les meubles. David est passé plus tard avec une boîte à outils que j'avais laissée dans son garage et est resté pour une bière. Nous n'avons pas romancé. Nous nous sommes tenus sur le perron, avons parlé de choses qui ne seraient pas à la mode, et avons regardé mon chien patrouiller dans un jardin qui m'appartenait. Je dors bien maintenant. Pas parce que j'ai gagné la dispute. On ne gagne pas des disputes comme ça. On arrête juste d'en avoir. Je mange mieux. Je travaille plus proprement. Je conduis où je veux, quand je veux, sans un narrateur assis à côté de moi. Il y a une deuxième brosse à dents dans ma salle de bain. Pas besoin de poser des questions. Les gens me demandent si je suis en colère. Pas vraiment. La colère est un passe-temps pour les gens qui veulent garder un abonnement. J'ai annulé le mien. La dernière chose que j'ai dite à Sandrine était la dernière chose qu'elle avait besoin d'entendre. C'était ton choix, pas le mien. Et c'était, le respect n'est pas une négociation. C'est une condition. Le jour où il disparaît, on n'allume pas de bougie et on n'espère pas. On éteint les lumières, on ferme la porte à clé et on vit comme si on le pensait.